Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur les titrages avec suivi pH métrique. La transformation chimique qui permet de suivre un titrage pH métrique doit être modélisée par une réaction acide-base. Elle doit être rapide, totale et unique. Lors d'un titrage avec suivi pH métrique, on mesure l'évolution du pH de la solution titrée après chaque ajout de solution titrante. Pour ce faire, on utilise le montage qui s'affiche à l'écran. La solution titrante est placée dans la burette graduée. La solution titrée est placée dans un bécher dans lequel se trouve un barreau aimanté. Le bécher est posé sur un agitateur magnétique qui permet de faire tourner le barreau aimanté afin d'assurer l'homogénéité de la solution tout au long du titrage. Une sonde de pH est placée dans le bécher qui permettra de relever la valeur de pH après chaque ajout de solution titrante. Pour obtenir la courbe de titrage, les données du volume versé en solution titrante et du pH sont entrées au fur et à mesure du titrage dans un tableur grapheur, puis on trace la courbe représentant le pH en fonction du volume versé. On obtient une courbe de ce type pour un acide titré. Dans le cas où une base est titrée, on obtient la courbe en vert. La partie de la courbe où le pH varie très fortement, indiquée ici en rose, s'appelle le saut de pH. Il convient de resserrer les mesures aux alentours de ce saut de pH pour améliorer la précision du titrage réalisé. Ainsi, on peut par exemple verser la solution titrante millilitre par millilitre, excepté autour du saut de pH où l'on verse cette solution tous les 0,2 ml. Le volume à l'équivalence est déterminé dans la zone du saut de pH par deux méthodes. La première méthode est la méthode des tangentes. Premièrement, on choisit deux points de part et d'autre de la zone d'équivalence dans les parties les plus arrondies de la courbe où l'on trace les deux tangentes à la courbe. Les deux tangentes sont parallèles entre elles. Deuxièmement, on trace une droite perpendiculaire aux deux tangentes. Troisièmement, on trace la médiatrice qui apparaît ici en rose. L'intersection entre la médiatrice et la courbe de pH donne le point d'équivalence, noté E. Il permet d'obtenir le volume de solution titrante versé à l'équivalence VE et le pH de la solution titrée à l'équivalence PHE. La deuxième méthode est la méthode de la courbe dérivée. À l'aide du tableur grapheur, on calcule la dérivée du pH par rapport au volume versé. On trace ensuite la courbe de la dérivée du pH par rapport au volume versé, apparaissant ici en vert. Le volume de solution titrante versé à l'équivalence est déterminé au niveau de l'extrémum de la dérivée de la courbe de titrage. Comme précédemment, on en déduit également le pH de la solution titrée à l'équivalence. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. La transformation chimique qui permet de suivre un titrage pH métrique doit être modélisée par une réaction acide-base. Elle doit, comme pour toute réaction de titrage, être rapide, totale et unique. L'évolution du pH de la solution titrée est mesurée après chaque ajout de la solution titrante, millilitre par millilitre dans un premier temps, puis 0,2 ml par 0,2 ml aux alentours du saut de pH. Le volume à l'équivalence est déterminé dans la zone du saut de pH par deux méthodes. La première méthode est la méthode des tangentes, la deuxième méthode est la méthode de la courbe dérivée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.